Bon, si tu as vu le titre, tu te doutes de quoi on va parler aujourd'hui et je te donne 10 astuces pour bien démarrer la rando dans les meilleures conditions. C'est un petit guide qui te servira que ce soit pour la rando ou le trekking, même si je te conseille quand même de commencer par de la rando, ce qui est un peu plus soft que du trekking. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Du coup, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 9 conseils et le 10e, ce sera surtout un budget pour t'aider à voir un petit peu ce qu'il te faut comme matériel et surtout à quoi t'attendre en termes de dépenses. Donc, n'hésite pas à aller directement là-bas si c'est le budget qui t'intéresse et sinon, tu as les 9 conseils juste avant. C'est parti pour le premier conseil. Conseil numéro 1, et ça je le dirai jamais assez, le plus important quand tu t'achètes du matériel, c'est de prendre une bonne paire de chaussures pour la rando. Que ce soit des chaussures de trekking ou des chaussures de rando ou des chaussures même de trail s'il faut, investis. Investis dedans parce que si tu prends des chaussures à 40 balles, c'est ampoule, c'est entorse, c'est douleur, c'est problème de cheville, c'est problème de voûte plantaire, c'est problème de genou qui t'attend. Donc prends des bonnes chaussures. Mon conseil numéro 2, ça va être surtout pour où acheter et où te servir en termes de matériel. Je te conseille 2 sites, 2 boutiques. Boutique numéro 1, ce sera bien entendu Decathlon, vous vous en doutez, je devais le dire, c'est le meilleur magasin si vous voulez commencer dans un sport et pas investir trop cher et avoir du bon matos. Le rapport qualité-prix chez Decathlon est incroyable et je vous conseillerai jamais assez d'y aller car c'est toujours du très bon matériel. Conseil numéro 2 en termes de boutique, ce sera EcoSport. EcoSport, c'est beaucoup plus de la grande marque, mais ce qui est très intéressant avec EcoSport, c'est qu'ils font très souvent des déstockages et ils ont un très bon site internet où il y a également tout leur catalogue en déstockage très régulièrement, donc vous pouvez trouver de bonnes pépites à des prix intéressants. Ensuite, on va passer au niveau des sites, et site numéro 1, on va parler bien entendu de Vinted, car oui, l'occasion est toujours une bonne idée, même si je déconseille les chaussures en occasion, je vous conseillerais plutôt les vêtements et le sac à dos d'occasion. Un sac à dos, peu importe, généralement, s'il n'est pas abîmé, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Les vêtements, c'est pareil. Les chaussures, il faut être un peu plus prudent. Et le deuxième site que je te conseille, c'est Private Sport Shop, un site de vente privée où tu trouveras beaucoup de matériel à des prix très intéressants. J'ai pas mal de matos qui viennent là-bas, notamment un tarp, une tente et également pas un sac de couchage, un matelas. Une fois que le matos est acheté, on va s'occuper de trouver des randos. Et là, je te conseille d'aller sur des applications dédiées à ça, comme Decathlon Outdoor, Visorando ou All Trail. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Decathlon Outdoor. Mon père, c'est plutôt Visorando. Donc, chacun a un petit peu ses goûts en termes d'application. Tu trouveras plein de randonnées différentes et ça te donne le niveau de difficulté, le dénivelé et également la longueur du parcours, ce qui peut être bien pour démarrer. Conseil numéro 4. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais que vous pouvez faire de la rando seul si vous en avez envie, et c'est vrai. Si vous sentez de le faire seul, n'hésitez pas à le faire sur de petites randos pour commencer, et quand vous aurez pris un petit peu du galon, vous ferez des randos un petit peu plus durs. Si jamais tu as un peu peur de faire de la rando tout seul, parce que aller tout seul dans la nature, c'est pas tout le monde qui aime ça, qui aurait envie de le faire, mais pas seul, je te conseille de voir avec une association, tu dois probablement avoir une association de rando près de chez toi, et si c'est pas le cas, essaie de voir parmi tes amis ou parmi ta famille si quelqu'un ne serait pas intéressé à t'accompagner. Comme ça, tu ne serais pas tout seul sur tes premières randos. Et une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu verras que tu t'habitues très vite à être tout seul dans la nature. C'est très agréable. Je t'en ai déjà touché un petit mot dans la phase d'avant et au tout début, mais je te conseille de commencer petit. Ne commence pas à faire des trekkings de 4 ou 5 jours, ne te tape pas le GR20 dès ta première rando, sinon tu vas péter un plomb. Commence petit, fais des petites randos de 4-5 km pour débuter. Si tu vois que ça te plaît, passe à du 10-12 et après envisage de faire du 15-20. Au-delà de 15-20, je te conseillerais de partir sur 2 jours, bien entendu, parce qu'au-delà d'un kilomètre, ça commence à faire pas mal de mal dans les jambes. Surtout si le lendemain tu bosses ou quoi, tu risques de te sentir passer. Donc, un conseil, commence petit. Au passage, je m'excuse parce que je fais cette vidéo en extérieur, je préfère tourner en extérieur, c'est plus agréable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a du vent. Quand on habite dans le sud de la France, il y a beaucoup de vent. Et généralement, du coup, ça s'entend un petit peu au micro. Donc, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Conseil numéro 6, le sac à dos. Attention de ne pas le surcharger parce que sinon, vous allez passer un très mauvais moment. Prenez un petit sac à dos si vous commencez. Un sac à dos 30 litres peut suffire. Vous n'avez pas besoin de plus. Un sac à dos 20 litres, même, ça peut être suffisant si c'est une demi-journée de rando, voire la journée si vous n'êtes pas on va dire, un emporteur de maison avec vous. Et après, si tu commences à faire du trekking, bien entendu, tu augmentes ton litrage pour t'adapter à ça. Mais commence doucement et n'emporte pas ta baraque avec toi, sinon tu vas le sentir passer et tu vas passer un très mauvais moment et une très mauvaise rando. Depuis tout à l'heure, je vous parle de trekking et de rando. Et donc, mon 7e conseil, ça va être surtout qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Donc, il faut savoir que la rando, c'est plutôt quelque chose qui se fait à la journée ou à la demi-journée. C'est une balade de, on va dire, 1 heure si tu es un petit peu timide pour commencer, jusqu'à 4, 5, 6 heures de marche. Ça va être généralement des balades qui vont tourner. La caméra a coupé. En gros, rando, c'est une journée. Trekking, c'est plusieurs jours de marche. Conseil numéro 8, attention, dans la rando, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est le temps. J'en parlais juste avant avec le vent.
Le vent, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, même si ça peut être chiant dans les montées parce que ça te ralentit et tu forces plus. Mais ce qui est surtout le plus chiant, c'est la pluie. Donc si jamais tu te sens de faire une rando mais que tu as peur de la pluie, check la météo. Et si tu veux quand même faire ta rando, achète de l'équipement de pluie. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, surtout quand tu démarres. Pour de l'équipement de pluie basique, type poncho et pantalon de pluie, tu en auras pour 15 balles et 15 balles. Ça fera le boulot si c'est pour une rando à la journée. Ça le fera pas si c'est un trekking d'une semaine par contre. Et surtout s'il pleut toute la semaine. Donc check la météo si tu n'es pas sûr de toi. Et si tu le sens de le faire, même s'il y a de la pluie, prends du matériel adéquat pour passer quand même un bon moment. Mon 9e conseil et dernier avant d'attaquer le budget. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner et à liker. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour une nouvelle vidéo, soit au format comme ici, soit sur un format plus aventure où on balade ensemble et je vous fais découvrir des endroits. Pour mon 9e conseil, ça va être de faire attention à ton eau et tes snacks. Ne pars pas sans rien, ne pars pas sans eau, ne pars pas sans snack. Alors sans eau, c'est rare quand même. Le mec qui part sans eau, c'est quand même pas commun. C'est que le mec soit c'est un dromadaire, soit c'est qu'il est pas très malin. Par contre, les snacks, ça peut être une bonne chose d'en prendre un petit peu parce que d'avoir un apport en sucre, ça te donnera un petit peu de punch si tu commences à fatiguer et ça te permettra de passer un meilleur moment. Et je te dis, tu verras que manger un truc en nature, c'est quand même beaucoup plus sympa que manger un truc tout simplement à la maison. Tu passeras un meilleur moment. Bon, vous l'attendiez, maintenant je vais vous parler du budget. Alors, vous allez entendre de tout. Ouais, démarrer la rando, il y en a pour 1000 balles. Ouais, démarrer la rando, il y en a pour 500 balles. Ouais, démarrer la rando, ça va coûter un SMIC. C'est faux. Faire du trekking, c'est cher parce qu'il faut que tu achètes tout le matos pour dormir, pour filtrer l'eau, pour te manger chaud, pour te protéger de la pluie. Le trekking coûte cher car c'est sur plusieurs jours, une longue période. Donc là, tu as besoin de matos spécifique qui coûte cher. Démarrer la rando, tu en as pour 150 €. Et encore, la fourchette, elle est haute. Je t'explique. Pour commencer, une bonne paire de godasses, 100 €. Les 2 tiers du budget, c'est les chaussures. Tu prends des bonnes chaussures, tu y mets 100 € dedans. À la limite, si tu trouves des promotions ou des trucs à 80 €, tu peux envisager de le faire, que si c'est de la marque. Et attention, que si c'est de la gamme rando. Parce que, un exemple, moi, mes chaussures, c'est des Salomon, c'est une gamme rando. Chez Salomon, il y a une gamme lifestyle. Si vous prenez une gamme lifestyle pour aller marcher, vous allez sentir passer. Ça va pas être agréable, je vous le dis. Donc faites attention que ce soit bien des chaussures de rando, à la limite de trail. Ensuite, le sac à dos. Le sac à dos, prends pas un 70 litres, ça ne te sert à rien du tout. Tu prends un sac à dos en 30 litres, il y en a à 30 € chez Decathlon, il y en a même à, je crois, jusqu'à 10 €, de 10 à 30 € t'en as. Donc pour te dire que la fourchette, elle est un peu haute sur 30 €. Mais t'en es déjà à 130 balles, t'as un sac à dos, des chaussures. Ensuite, des lunettes de soleil pour te protéger du soleil. UVA, UVB, UVC pour 10 €, toujours chez Decathlon. C'est pas les plus belles lunettes du monde, c'est pas des Oakley à 120 €, mais ça fait le boulot et c'est tout ce qu'on veut. Une gourde, 5 € de plus. Une casquette, 5 € de plus. T'as de quoi boire, t'as de quoi transporter tes affaires. T'as tes pieds qui sont bien protégés, t'as tes yeux et ta tête qui est bien protégée également du soleil. Que demander de plus? T'as tout ce qu'il te faut pour 150 €. Après, si ça te plaît, tu montes en gamme. Et pour les vêtements, ne te prends pas la tête. Un jogging ou un short, on est en été, hein. On arrive en été, on est au printemps. Un jogging, un short, un t-shirt, à la limite un petit veston, une chemise, t'as ce qu'il te faut. T'as pas besoin de plus. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, ça me soutient pas mal. Et ça donne un petit coup de boost à la chaîne. Parce que j'aimerais bien qu'elle se fasse connaître auprès de vous tous pour vous donner des conseils, mais également pour vous permettre de vivre des aventures avec moi. Parce que vivre des aventures, c'est cool, mais les partager, c'est encore mieux. Et j'espère te croiser très bientôt en rando sur un chemin. Ça me fera très plaisir, surtout si j'apprends que c'est grâce à cette vidéo que tu as démarré. Je te dis à très vite, plus précisément la semaine prochaine, car on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne Erasina Outdoor sur YouTube. Ciao tout le monde!